Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo d'un blaster qu'on m'a envoyé, le site Nerf Strike m'a envoyé un blaster, donc je les remercie vraiment. Et aussi il va y avoir le tirage au sort du jeu concours que je vous ai fait, il fallait deviner le prix du lot que j'avais acheté. Donc vous êtes quelques-uns à avoir trouvé le bon prix. Donc les petits, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, j'ai fait des petits billets, on va faire le tirage au sort en direct, mais ça sera à la fin de la vidéo. Avant, je vais vous présenter le blaster. Allez, c'est parti. Donc je vous disais que le site Nerf Strike m'a envoyé un colis, et dans ce colis, c'est le tout premier blaster de chez Worker. Donc le voilà. Donc il est petit, hein, vous pouvez voir. Donc c'est leur tout premier blaster Worker. Alors, normalement, vous devez pratiquement tous connaître. Si vous connaissez un peu les Nerfs, Worker sont spécialisés dans les modifications de Nerf. Leur plus gros truc, c'est tous les kits pour améliorer esthétiquement les Nerfs. Donc là, c'était pour un Strife. Tout le kit, tout ce qui est noir, c'est un kit qu'ils vendent. Je l'ai fait en vidéo. Si vous voulez aller voir, je vous mets le lien dans le descriptif. Et aussi, ils font beaucoup d'accessoires pour modifier la puissance des Nerfs. Des moteurs plus puissants, ils vendent les ressorts bien sûr pour les mécaniques. Donc voilà, et là ils ont décidé de faire un blaster complet. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Allez, c'est parti, on va ouvrir le paquet. Alors attendez, je pose ça. Donc sur le paquet, je ne vais pas vous montrer grand chose, hein, il n'y a rien de marqué, il y a juste le nom. Donc il s'appelle Hurricane Blaster. Après, il y a un peu, c'est beaucoup écrit en chinois et un peu en anglais, mais il n'y a rien de très intéressant. Sur le dessus, il n'y a rien non plus. Donc voilà. Allez, on ouvre le blaster. Donc vous allez voir, il est vraiment petit. Pour un blaster électrique à flywheel, hein, il y a bien dedans des moteurs qui tournent, comme sur celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, le Strife. Donc voilà la bête. Et avant de commencer la présentation, on va faire une petite comparaison de taille. On va comparer les tailles pour que vous voyez bien. Alors, j'ai un Strife non modifié là. Et tout à l'heure, je vous ai montré un avec le Worker. Et j'ai un Fire Strike. Donc, par rapport à un Strife, vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Alors que dedans, il a à peu près les mêmes moteurs, tout pareil. Et pour en trouver un à peu près à sa taille, c'est plutôt un Fire Strike, sauf que celui-là, il est manuel. Il a des piles, mais les piles, c'est juste pour la petite lampe devant. Autrement, c'est un ressort. Donc, franchement, il est vraiment très petit, et c'est ça que j'aime bien dans ce blaster-là. Et vous allez voir, il y a autre chose que j'aime bien, hein, c'est les performances. Donc, dans la boîte, il y a une notice, et pour une fois, je vais vous montrer des trucs intéressants sur la notice. Donc je vais mettre la caméra autrement et on va regarder la notice et le blaster de plus près. Donc on va commencer par la notice. Alors sur la notice il y a plusieurs choses intéressantes. Alors déjà il nous présente le blaster, tout en chinois et en anglais bien sûr. Là il nous montre ce que je vais vous montrer sur le blaster, donc c'est pas ça qui m'intéresse de vous montrer là-dessus. Ce qui m'intéresse c'est ça. Donc ce blaster peut fonctionner avec des piles AA normales de 1,5 V, 2 piles. Avec des accus, là ils mettent 3,2 V, mais moi les miens c'est les 3,7 V et ça fonctionne très très bien. De toute façon il peut monter, alors ici il peut monter jusqu'à 12,8 V. Et après ils vendent une petite batterie additionnelle qu'ils ne m'ont pas envoyé avec le blaster, qui est juste là, qui fait du 11,1 V. Alors moi je l'ai testé avec les piles de 1,5 V et avec des accus de 3,7 V. Et vous allez voir, il y a une énorme différence de performance. De toute façon, de l'autre côté là, je vais vous montrer, mais il y a un petit tableau et eux, ils disent les performances qu'ils devraient faire avec ces 3 styles d'accus. Donc ça, attendez bien le reste de la vidéo quand il y aura les tests de distance et vous verrez, il y a une très très grande différence entre ces deux là. Autrement, il nous explique comment modifier le blaster, parce qu'ils vendent quelques petits trucs en plus si on veut changer les flywheels. Et surtout, cette batterie-là, là, il nous explique comment on l'installe.
Parce que un coup que la batterie est installée, on peut plus remettre de piles parce qu'il faut couper les fils et puis ressouder d'autres. Donc je vous montre pas exactement. Et moi, ce qui m'intéresse de vous montrer aussi, c'est ça. Ce petit tableau. Donc première ligne, c'est avec les 1,5 V. Deuxième ligne, eux ils mettent avec les 3,2 V. Et après c'est avec la batterie de 11 volts 1. Donc niveau distance, ça tourne. Ils mettent avec un volt 5 entre 8 et 5 mètres. Avec les accus entre 15 et 10 mètres. Et avec la batterie entre 22 et 15 mètres. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que vous allez être surpris des performances. Pour une fois, Nerf, en général, Nerf, quand ils annoncent des performances, c'est grossi. Alors que là, c'est plutôt vu un peu à la baisse. Hein. Donc attendez bien la fin de la vidéo. Donc maintenant, on va passer au blaster. Donc vous pouvez voir qu'il est une petite taille. En gros, ça fait à peu près la taille d'une main. Donc ça, pour moi, c'est le plus petit blaster électrique à flywheel que je connaisse. Je pense pas qu'il y en a des plus petits. Et après, esthétiquement, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas super fan du look, mais bon, ça passe. Hein. Après, je l'aurais pas fait en blanc. Mais bon, on peut le repeindre assez facilement si on a envie. Donc sur le manche, il y a du grip. Vous pouvez voir là, texturé, avec le petit logo Worker. Et derrière, vous pouvez voir le bouton on-off parce que lui, vous voyez qu'il n'a pas deux boutons pour enclencher les moteurs sur des Nerf en général. Juste en dessous, là, on a un autre bouton. On enclenche les moteurs et après on tire. Alors que là, tout se fait avec avec la détente. Donc, je vais vous montrer le compartiment à pile. Donc, pas d'outil pour l'enlever en fait. Vous soulevez légèrement là et vous poussez. Donc là, et ensuite, hop. Donc voilà. Donc dedans là, j'ai mes accus de 3 volts 7. Donc je suis à 7 volts 4. Niveau pour les performances, vous allez voir, ça marche super bien. Et si on veut mettre la batterie que je vous montrais tout à l'heure, en fait, il va falloir couper ces fils là ou les dessouder. Et venir ressouder les fils de la batterie dessus pour pouvoir le mettre à la place de ça. Donc là, vous le remettez dedans. Et après, voilà. Donc maintenant, niveau chargeur. Le chargeur, c'est la partie bleue. Donc on peut lui mettre 6 fléchettes dedans. Donc c'est un barillet tournant en fait. Vous voyez, on le fait tourner. En gros, genre, je vais prendre mes fléchettes, je vais les mettre dedans. Hop, il y a un par là. Donc, on met une fléchette. Voilà. Après, on tourne. Et en fait, à chaque fois qu'on met la fléchette, ça reste. Si j'enlève la flèche, vous voyez, ça fait comme ça. Donc, il y a un petit ressort en fait à l'intérieur qui fait que il tourne tout seul. On va mettre les 6. Là, je vais pas très vite parce que j'ai du mal, vu qu'il faut que je filme en même temps. Je suis pas super bien à l'aise, mais ça se fait bien. Voilà. Donc là, il y a toutes les fléchettes à l'intérieur. Chargeur de 6. De disponible, en fait, il y a... Alors on peut racheter des chargeurs tout seul. Sur le site, je crois qu'ils sont à 7 $. Et il y a aussi un chargeur, un système d'adaptation pour mettre des chargeurs Nerf. Donc en gros, c'est une partie bleue comme ça, et avec une fente sur le dessus, et on vient clipser les chargeurs Nerf dessus. Donc ça a l'air d'être pas mal, je vais peut-être me l'acheter. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on met en on. Dès qu'on appuie un tout petit peu sur la gâchette, les moteurs se mettent en route. En fait, ça fait bouger cette partie-là, là. Et ça fait que le petit switch en dessous, la petite lamelle qu'il y a là. Hop, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez cette petite lamelle là. Dès qu'on appuie, ça la lâche. Et les moteurs se mettent en route. Et après, ça vient pousser les fléchettes
dans les flywheels. Donc les flywheels sont là. Vous pouvez voir même, je crois, un peu de bleu dessus. Tellement qu'ils ont la patate, ils arrachent. Ils ont tendance à enlever du bleu des fléchettes. Donc, voilà le principe. Après, pour le chargeur, pour le mettre, c'est très très simple. En fait, il n'y a pas de bouton à appuyer. Alors, vous voyez derrière, il y a deux petits trous là. Et devant, il y a deux encoches. Donc, on vient placer les trous dans ces parties qui ressortent là. Et après, les petites encoches viennent se mettre dans la fente qui est juste ici. Là. Donc, le principe, c'est comme ça. On met d'abord l'arrière. Et après, on met l'avant. Et là, il est mis. Vous voyez, on ne peut plus l'enlever. Si on veut l'enlever, il faut légèrement aller vers l'arrière. Et il s'enlève tout seul. Donc, ça se fait très très bien. Très très facile à mettre, très très facile à enlever. Et quand il est mis, vous pouvez y aller. Il ne bouge pas. Il tient très très bien. Donc, voilà pour le blaster. Maintenant, on va se remettre dans la position d'avant. Et je vais tirer avec pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, maintenant, on va tirer avec, hein. Je vous l'ai bien présenté sur tous les angles. Donc le chargeur, il est chargé, il y a 6 fléchettes à l'intérieur. On le met, on enclenche, comme je vous montrais, le petit bouton. Et là, il est prêt à tirer. Alors dedans, c'est les accus de 3,7 V. C'est parti. Voilà. Donc on peut bien enchaîner les flywheels. Alors avec ces accus là, je ne vous ai pas fait la démonstration. Dans les tests de licence, vous verrez, j'ai tiré avec des piles d'un volt 5. Mais là, j'ai mis les accus parce qu'avec les accus, on peut soit prendre le temps, attendre que les moteurs tournent bien et tirer fléchette par fléchette. Donc là, ça va très très loin. Ou on peut enchaîner. Et tellement qu'ils ont la patate, même en enchaînant, les moteurs n'ont pas le temps de ralentir, alors que normalement sur un Strife par exemple, si on enchaîne toutes les fléchettes d'un coup, les 6, les dernières vont beaucoup moins loin. Tandis que là, vu qu'il y a tellement de puissance dedans, il n'y a presque pas de perte de performance. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je voulais aussi je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là je vais vous montrer ce que ça donnerait. En fait, on va prendre le chargeur de celui-là. Parce que on peut acheter un adaptateur pour mettre des chargeurs de ce type. Soit des 6, ça c'est un 18 je crois. Je sais même plus, combien de fléchettes celui-là. Alors on peut mettre des 6, on pourra mettre toutes les tailles. En fait, une partie bleue qui est à peine faite pareil, mais il y a une forme dessus. Et on vient clipser ça dessus comme ça. Donc on peut avoir une meilleure capacité. Après esthétiquement c'est vrai que ça va pas faire terrible. Si c'est pour mettre un 6, il n'y a aucun intérêt parce que autant prendre ça, il y a 6 fléchettes. Mais si on peut mettre un 12 ou un 10, voilà, ça peut être sympa, avoir une plus grosse capacité. Donc ça, je me l'achèterai peut-être. Et voilà. Alors maintenant, on va passer au test de précision et de distance. Et on se voit tout de suite après pour vous parler des performances et aussi pour faire le tirage au sort du jeu concours. Comme j'ai plus de flipper, vous voyez, alors moi, j'ai plus de place pour mettre mes petites cibles en mousse. Donc aujourd'hui, on va tirer sur The Rock. Donc on va essayer un chargeur dans le ventre et un chargeur dans la tête. Et maintenant dans la tête. Je vais tirer 6 fléchettes avec les piles normales et 6 fléchettes avec les accus. C'est parti. Donc le premier coup que vous venez de voir, c'était avec les piles normales, c'était une catastrophe. Franchement, on est à 5 mètres je pense. J'ai pas été voir, mais on doit être à peu près à ça. Là, j'ai mis les accus de 3,7 V, on va voir ce que ça donne. Ça devrait être beaucoup mieux. C'est parti.
truc de fou. Hein. Là, je pense qu'il y en a qui ont dépassé les 20 mètres. Et maintenant, un dernier test. Alors, j'ai toujours les accus de 3V7, mais ce coup-là, je vais pas laisser le temps au moteur de reprendre de la vitesse. Je vais enchaîner les 6 fléchettes à la suite. On va voir s'il y a une grosse perte de performance. C'est parti. Donc j'ai tiré les fléchettes blanches avec les piles de 1,5 V, les oranges en prenant mon temps avec les accus de 3,7 V et les bleus avec les accus de 3,7 V mais en enchaînant. Alors, ce blaster est vraiment pas fait pour fonctionner avec des piles de 1,5 V. Vous voyez, toutes les blanches sont là et elles sont entre, pour la moins loin, c'est 4 mètres 30, donc c'est le blaster le moins puissant que j'ai testé avec des piles normales. Et là plus loin, elle est à peine à 6 mètres, entre 4 et 6 mètres. Après, par contre, quand on met les accus, vous allez voir, ça tape bien. Alors, les moins loin. Alors vous voyez là, j'ai un petit bout de chemin à faire. Donc, j'ai 3 bleus à la même distance, qui sont là à peu près. Donc, elles sont à 15 mètres pour les bleus, pour les 3 premières bleues. Après, j'ai 3 oranges. Une qui est là-bas dans l'herbe, vous devez la voir. Une autre juste ici. Et une là, à 17 mètres 40. Après, j'ai 3 autres bleus. Alors, il y en a une ici, là et là, qui sont à 20 mètres. Vous voyez le rond là, c'est 20 mètres et la bleue elle est juste là-bas. Donc, et ces 3 là sont à 20 mètres. Et j'ai 3 oranges qui ont été largement à plus de 20 mètres. Alors j'ai pas d'habitude, je mets toujours un petit truc en plus pour voir quand je fais du rival. Là je l'avais pas emmené. Donc on va dire à peu près. Donc celle-là je dirais 21 mètres. Et après les 2 autres sont à la même distance. J'en ai une au fond là-bas, que j'espère que vous voyez. Et j'en ai une juste ici à mes pieds. Et celle-là c'est un bon 25 mètres je pense. Donc voilà, donc ce blaster est franchement très puissant avec les accus de 3,7 V, mais avec des piles d'1,5 V, faut vraiment pas l'utiliser comme ça. Donc niveau performance, vous avez pu voir que c'est le blaster électrique le moins puissant que je possède et aussi le plus puissant, parce que franchement il n'est pas du tout fait pour marcher avec des piles de 1,5 V. En fait les moteurs tournent vraiment pas assez vite avec. On atteint entre 4 et 6 mètres et surtout, alors là je ne vais pas vous faire la démonstration mais j'ai testé, en fait avec les piles de 1,5 V, on arrive même à arrêter les moteurs avec les doigts. En fait ce moteur là, quand on l'enclenche, on pose le doigt dessus et on arrive à l'arrêter. Si la fléchette est trop neuve et force un peu à rentrer à l'intérieur, parce que vous savez que les fléchettes au bout d'un moment ils se rétractent un peu, la mousse se rétracte, donc ça prend du jeu souvent. Et donc la plupart du temps il faut mieux avoir des fléchettes neuves, hein, ça va beaucoup plus loin. Tandis que dans celui-là, si vous mettez des piles normales et que vous avez des fléchettes trop neuves qui forcent, eh ben, les moteurs n'arrivent même pas à les emmener, en fait ils bloquent. Donc franchement c'est pas du tout fait pour marcher avec des piles de 1,5 V. Avec les accus que j'ai dedans, ça fonctionne franchement super bien. La plus loin, elle a dû aller à 25 mètres. Franchement ça a une patate de malade. Et après avec la batterie, j'imagine même pas. Alors déjà qu'on atteint 25 mètres avec ces accus là, avec la batterie, est-ce qu'on arriverait à 30 mètres? C'est possible. Si vous avez envie de voir ça, vous laissez un gros like et vous me le dites dans les commentaires. Et si on atteint, allez on va dire 300 likes dans la vidéo, j'achète la batterie et je refais une vidéo dessus pour vous montrer les différences de performance. Et en même temps si je passe une commande, j'achèterai sûrement l'adaptateur pour mettre les chargeurs Nerf. Donc voilà. Alors pour moi, franchement, très très bon petit blaster, super compact, on peut le mettre dans une poche, très très bonne performance avec les accus. Mais si vous l'achetez, franchement, il faut absolument les accus. Si vous l'achetez juste pour mettre des piles, ce n'est même pas la peine, autant prendre un Strife. Après, niveau prix, alors moi, NF Strike me l'a envoyé très gentiment, gratuitement. En ce moment, alors au moment où je fais la vidéo, j'ai été voir sur leur site, il est à 20 $. De toute façon, attendez, j'ai marqué les prix.
Donc il a 20,99 $. En promo en ce moment, normalement je crois qu'il est dans les 25 $. Et avec les frais de port, ça nous fait du 26,71 $. Donc ce qui nous fait, j'ai fait le calcul, 23,60 €. Donc vous pouvez l'avoir pour 23,60 € livré chez vous. Mais pensez, alors sur le site ils vendent des accus pour mettre dedans, plus puissants. Alors moi dedans là c'est des 3,7 V et sur leur site ils vendent des 3,2 V comme il y a marqué sur la notice que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous pouvez acheter les accus sur le site aussi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez plus de détails sur les accus de 3,7 V, j'ai fait une vidéo qui explique un peu le fonctionnement et comment les mettre dans les nerfs. Alors les nerfs en général ne sont pas faits pour, donc il faut vraiment faire attention. Avec lui, il est fait pour, donc on peut y aller pleine balle, il n'y a aucun souci. Mais je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo que j'ai fait qui explique un peu les accus. Alors, maintenant, ça va être le tirage au concours. Donc je sors mon petit bol avec les papiers à l'intérieur. Donc je ne vous montre pas combien de papiers, bon, je vais vous le dire de toute façon. Donc déjà, je vais vous dire le prix que j'ai acheté, le lot. Donc je vous mets une petite photo de l'annonce pour que vous voyez à quel prix il était. Donc voilà, j'ai acheté le lot 18 €. Donc vous avez été 3 à trouver ce prix-là. Donc félicitations à vous. Donc les 3 qui ont trouvé, j'ai marqué les noms. Il y a Selrac, Martin RC Prague et Julien Baff. Donc dedans, il y a 3 tickets. Hop, vous ne les voyez pas, mais il y en a bien 3. Donc je vais en tirer un au sort. Et celui-là que je tire au sort, il aura gagné le nerf de son choix. Je crois qu'il y en a déjà 2 dans leur message m'ont dit quel ils voulaient. Et il y a une personne qui ne me l'a pas dit. Donc si c'est elle qui tire au sort, elle me le dira quand elle m'enverra son adresse. Allez, c'est parti. Je ferme les yeux. Je tourne même la tête. Je mélange. Hop. Je tire un ticket. Et le gagnant est Julien Baff. Voilà. Est-ce que vous allez réussir à voir ça? Donc félicitations à toi. Voilà. Alors tu me contactes. Il y aura une adresse mail dans le descriptif. Tu m'envoies à cette adresse tes coordonnées et je t'envoie le blaster que tu as choisi. Alors attendez, je crois que toi, ce que j'ai marqué aussi. Ouais, toi, tu avais choisi le Rapid Strike, donc tu auras un Rapid Strike. Voilà. Allez, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et à plus pour une prochaine vidéo.